Ma préoccupation, elle se situe au niveau de l'agriculture. La Côte d'Ivoire a bâti toute son économie sur l'agriculture. Et vous l'avez reconnu vous-même, l'agriculture regorge l'agriculture emploie beaucoup de jeunes. Malheureusement, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a peu d'écoles d'agriculture en Côte d'Ivoire. Vraiment, je veux comprendre quelle politique est menée en ce sens, puisque vous êtes en charge de la formation. Et puis, la suppression du fonds. La population ne comprend pas pourquoi le fonds qui a été mis à la disposition de la jeunesse, à un moment donné, a disparu. Voilà mes préoccupations. Merci. Vous avez dit que si tout se passe bien, si on arrive à mettre en œuvre tous les programmes qui sont prévus, à l'horizon 2015, on pourra créer 1 777 326 emplois. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 ans donc, de la fin du mandat. Combien d'emplois, à combien on peut estimer le nombre d'emplois qui a été créé en Côte d'Ivoire? Et puis, on sait qu'entre 2011 et 2012, il y a eu des vagues de licenciements. Alors, quand on soustrait ces licenciements-là, donc, combien on peut estimer le nombre total d'emplois créés? Merci, monsieur. À Bingerville, nous avons une école d'agriculture. À Yamoussoukro, on a une école d'agriculture. Mais c'est vrai que quand on regarde l'étendue et le poids de l'agriculture dans notre économie, évidemment, si vous comparez, il n'y a pas beaucoup d'établissements. Je suis d'accord avec vous. Mais je peux vous dire que le ministre de l'Agriculture a fait une communication il y a à peu près 2 mois, où justement, il était question de créer 2 autres établissements supplémentaires. Et ma collègue du ministère de l'Économie et des Finances m'apprenait dans le bélier qu'elle a pu obtenir un financement de la Banque islamique de développement pour bâtir et construire donc un lycée agricole à Bouna. Et moi-même, dans notre dispositif à nous, dans le financement qui nous est donné dans le cadre Proform, je crois, eh bien, il y a également un établissement agricole. Donc la question que vous posez est tout à fait pertinente, mais sachez simplement que nous sommes en train de corriger cela. Pourquoi la suppression du fonds? Bon, là il s'agit donc d'une décision présidentielle, mais en réalité, c'était pour mieux structurer le secteur. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je vous ai dit que moi je n'ai pas de fonds, mais sachez, ce n'est pas tout à fait juste. Moi j'ai un fonds qu'on appelle la taxe d'apprentissage qui est dédiée en fait aux apprentis. Mais cette taxe-là, ce que nous avons l'intention de faire, c'est de mieux la restructurer pour prendre en compte justement les nouveaux enjeux que je viens de vous définir. Parce que la question essentielle, et ça c'est un des éléments sur lesquels je n'ai pas beaucoup insisté, parce que j'ai parlé de façon générale de la formation professionnelle, c'est le travail par alternance. C'est-à-dire que l'étudiant, tout en étudiant, doit aller en entreprise pour mieux connaître l'environnement de l'entreprise et bien sûr faire son expérience, je veux dire, déjà sur les bancs, et il est clair qu'à la sortie, c'est quelqu'un qui va être extrêmement opérationnel. Je dois dire que le fonds a été, c'est vrai, dissous, mais sachez qu'il y a un fonds donc, de jeunes au ministère de la Jeunesse. Il y a un fonds au ministère du Commerce, je viens de vous l'indiquer, c'est le FIDEN, le Fonds ivoirien de développement de l'entreprise nationale. Moi, j'ai un fonds déguisé qu'on appelle la taxe d'apprentissage, mais ensemble avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget, la présidence, j'ai proposé qu'on puisse autour de cela nous mettre d'accord sur les grandes orientations que nous entendons donner à cette taxe d'apprentissage qui peut jouer un rôle extrêmement important parce que c'est de cela dont on a besoin. Un fonds qui insère directement dans l'entreprise. Et à ce niveau, à ce stade, je voudrais vraiment encore dire merci au secteur privé qui a accepté de nous accompagner dans ce dispositif. Voici donc les différents programmes dans les différents ministères techniques, agriculture, infrastructure, ministère, TIC, etc. Voici donc au terme de la mise en œuvre de ces différents programmes en 2015, c'est 1 777 000. C'est cela que j'ai créé.